Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres de ce soir. Alerte VIH. Le nombre de cas a doublé au Fénois et le virus touche des jeunes dès 14 ans. Face à cette urgence, les autorités lancent une campagne massive pour briser les tabous. Nous ferons le point sur les moyens de prévention. Percussion traditionnelle, une première. Le Toere a désormais sa propre partition. Une bande de passionnés vient de créer le tout premier livret de solfège polynésien. Vous verrez comment cette innovation va révolutionner la transmission de nos rythmes traditionnels. Heivai Teiti 2026, le retour de Tautira. 20 ans après, il retrouve enfin le chemin de Toata. Les habitants de la presqu'île se mobilisent pour un retour historique. Entre émotion et transmission, nous avons suivi une de leurs répétitions. Enfin, sport, les masters en lice. Nos anciens champions de natation replongent dans le grand bain. Objectif, les championnats de France et déjà une préparation pour les Jeux du Pacifique à domicile. C'est à suivre dans ce journal. Signal d'alerte pour les autorités sanitaires. Les contaminations au VIH repartent à la hausse au Fénois. Face à cette situation préoccupante, une nouvelle campagne de prévention est lancée pour sensibiliser la population et en particulier les jeunes. Thomas Chabrol et Mereteato. Depuis 2024, le nombre de nouvelles infections au VIH a doublé en Polynésie française, avec en moyenne 26 nouveaux cas par an contre 12 auparavant. Le virus circule désormais activement sur le territoire. 7 nouveaux cas ont déjà été recensés depuis le début de l'année. La direction de la santé lance une grande campagne de sensibilisation pour promouvoir le préservatif, avec la mise en place de distributeurs gratuits dans les lieux publics, les établissements scolaires et à proximité des pharmacies. Surtout, ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir, c'est-à-dire c'est l'augmentation. Il faut rendre les préservatifs complètement accessibles à toute la population qui en a besoin, de façon gratuite et de façon simple et de façon non discriminante. Les jeunes sont particulièrement concernés. Selon une enquête récente, un collégien sur 4 a déjà eu un rapport sexuel, parfois très tôt, et 3 élèves sur 10 déclarent ne pas utiliser de protection. La plus jeune personne dépistée positive a 14 ans. Je crois qu'il y a une perception un peu erronée que puisque le VIH se traite maintenant, c'est plus dangereux, donc on peut ne pas prendre des précautions. Et puis, il y a aussi le fait que les communications entre les personnes ont changé avec les nouveaux modes de communication, notamment à travers les réseaux sociaux, Internet, etc. Un constat qui met en lumière un manque d'informations autour de la sexualité et des difficultés d'accès à la prévention. Résultat, les autres infections sexuellement transmissibles sont elles aussi en hausse. Pour inverser la tendance, la direction de la santé met sur une campagne renforcée. 216 patients atteints du VIH sont actuellement suivis par les services de santé au Fénois. Aujourd'hui, on a des traitements qui permettent de contenir, on va dire, le virus, qui ne permettent pas de soigner, et on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y ait des résistances à ces traitements. Et donc, il faut qu'on limite au maximum ces traitements, et pour ça, il faut qu'il y ait le moins de monde possible infecté par le VIH. Autre inquiétude à l'échelle régionale, la situation aux Fidji, où les nouvelles contaminations de VIH ont bondi de plus 1000% en seulement 6 mois l'an dernier. Dans la perspective des Jeux du Pacifique de 2027, la direction de la santé appelle à la vigilance. Une campagne qui mise aussi sur des figures locales comme DJ Nash. L'artiste relaie les messages de prévention en musique auprès des jeunes avec un seul mot d'ordre, se protéger. Aux assises, ouverture ce matin du procès pour le meurtre d'une jeune femme à Bora Bora en 2022. L'accusé reconnaît avoir porté le coup de couteau mortel mais conteste l'intention de donner la mort. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu lundi. Plus d'informations à retrouver sur tntvnews.pf.
De la justice à la politique, maintenant, le Tapura prépare les sénatoriales de septembre. Réuni hier soir à Pirée, le conseil politique a reconduit l'Anatetouanoui à l'unanimité. Pour l'accompagner, le parti cherche désormais un homme. Parmi les critères, être membre depuis 5 ans et déjà titulaire d'un mandat électif. Écoutons le président du mouvement, Édouard Fritsch. Il était interrogé par Sam Teinaouri. Nous avons décidé qu'il s'agira d'un homme puisque le conseil politique, ce soir à l'unanimité, a décidé de reconduire la candidature de l'Anatetouanoui et qu'elle le méritait. C'est parce qu'elle a beaucoup travaillé. L'appel à candidature est lancé, puisque effectivement c'est un homme qui sera le binôme de l'Anatetouanoui. Les candidatures sont lancées jusqu'au 1er mai et la semaine d'après, donc à partir du 3-4 mai, la commission chargée des candidatures va se réunir et nous saurons vraisemblablement le 5 ou le 6 mai, nous saurons qui est l'homme qui accompagnera l'Anatetouanoui dans cette tâche de défendre la Polynésie française au niveau du Sénat. Toujours en politique, la réforme du RNS fait réagir. Nicole Sanquer annonce le dépôt d'une proposition de loi pour suspendre le texte qu'elle juge antisocial pour les patentés. Le groupe Aherea Polynesia réclame une véritable concertation avant l'échéance du 31 mai. Plus d'informations sur tntvnews.pf. Autre ambiance beaucoup plus culturelle, le To'ere a désormais sa propre partition. Pour ne plus dépendre uniquement de la transmission orale, une bande de copains passionnés a créé le tout premier livret de solfège polynésien. Des années de travail pour graver nos rythmes traditionnels sur papier. Reportage de Jeanne Tinouroua. C'est une aventure entre copains d'enfance qui débute en 2022. Wilton Itatet'a et Heremoana Urima, tous deux fils de professeurs de percussion et engagés dans le monde culturel, commencent à poser les jalons de ce qui deviendra le tout premier livret de solfège polynésien. Des notes de musique traditionnelle créées par Heimana en se basant sur le système musical classique. Donc nous avons fait 17 notes avec ce qui se fait en termes de solfège international et ce que nous on avait défini comme symbole afin de pouvoir transmettre chaque frappe de To'ere. Un savoir qui se transmet habituellement à l'oral. 4 années de travaux, d'échanges avec les piliers de la culture afin de produire cet ouvrage qui propose une méthodologie adaptée au rythme du To'ere. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui, lorsqu'ils tapent le To'ere aujourd'hui, il y a une confusion entre Bunti, Tautira, ou certains pays où ils disent, ils reconnaissent, ils savent comment il faut taper, mais ils n'ont pas de nom en fait. Du coup, par rapport à tout ça, cette transmission, elle doit être transmise, mais dans une justesse et aussi une facilité par rapport à la lecture. Une démarche qui vise surtout à assurer la préservation des savoirs, notamment à travers le recensement de 85 PH, des ballades polynésiennes utilisées comme support d'apprentissage. Nous avons actuellement 85 PH. Donc il y a eu des recherches jusqu'en 2019, il y avait eu 50. On a fait une recherche, une grande recherche par rapport à nos anciens. Je repense encore à M. Iriti, Roto, Tifré, Casimir, avec qui on a fait nos recherches. Il y a aussi notre regretté collègue Hans Fatawira. Donc lui aussi a fait un grand travail. C'est la finalité de toutes ces personnes qui ont œuvré. En cours d'impression, le livret Ta'iri Pehe Tumu sera disponible dans 2 semaines. Un premier aperçu des nombreux projets que prépare cette bande de copains unis par l'amour de leur culture. De la théorie à la pratique, on poursuit avec la culture et direction le bout de la presqu'île. 20 ans après sa dernière apparition, le chant de Tautira retrouve enfin la lumière de Toata. Un retour historique doublé d'un défi pour le groupe de danse qui se présente avec une toute nouvelle formation pour le Heivaititi 2026. Immersion dans les répétitions avec Heiroa Tuahu.
C'est un retour que l'on n'attendait plus. Après 2 décennies d'absence, Tautira retrouve enfin le chemin de Toata, un projet qui a mûri avec patience. Sous le nom de Tamar i Tautira, ils seront 80 à porter le chant traditionnel. Pour Hassan Henriette, ce retour est avant tout un hommage. Alors, l'idée est venue déjà en 2025, mais on a voulu aller s'inscrire, mais c'était trop tard. Du coup, on s'est dit que cette année, on va revenir à Toata. Je suis allée il y a 20 ans avec nos anciens. Et là, ça fait quand même un peu chaud au cœur de revenir sur scène parce que moi en tout cas, je pense à nos anciens. Mais la relève est aussi dans le mouvement. En catégorie amateur, le groupe de danse Fa'atutira mise sur la force du nombre et la transmission. On voulait emmener notre jeunesse au Heiva Itaiti. En danseurs-danseuses, nous sommes 104. Ils nous écoutent, on arrive à travailler ensemble. Le thème, c'est Manari Hairehoe qui a écrit. Ici, on ne vient pas seulement de Tautira. Des jeunes de Papara, de Trava ou d'Afahiti ont rejoint l'aventure, faisant de ce retour un projet fédérateur pour toute la côte ouest et la presqu'île. Entre le chant et la danse, la commune mobilise toutes ses forces. À Tautira, on ne se contente plus de raconter les souvenirs des anciens. On écrit désormais une nouvelle page du Heiva. Si vous cherchez de l'inspiration pour votre intérieur, direction Fa'a pour le Salon des Arts de la Maison. Jusqu'à demain, une vingtaine d'artisans comme Micheline vous proposent des créations uniques pour sublimer votre quotidien. Léa Gugelman l'a rencontrée en poussant les portes de cette 3e édition. C'est la 3e participation de Micheline au Salon des Arts de la Maison. Pour l'occasion, elle présente des miroirs, des décorations faites avec des coquillages et des presse-papiers en nacre. Le salon est pour elle une occasion unique de présenter son travail. Beaucoup le Salon des Arts de la Maison parce que c'est un salon qui sort de l'ordinaire. Généralement, les salons artisanaux qu'on a ici, ce sont des salons où on va retrouver plusieurs activités de l'artisanat, que ce soit de la bijouterie, de la décoration de maison et d'autres encore. Alors que ce salon, justement, il est spécialisé en décoration de maison, en art de la maison. Tifeifei, vannerie, sculpture, gravure, l'artisanat traditionnel polynésien est mis à l'honneur. Au total, 30 exposants, dont 28 artisans, présentent leurs créations. Je viens partager tout ce que je peux faire, tout ce que je sais faire et l'innovation que j'apporte en plus. J'essaie de rester dans le style marquisien, de rester dedans et j'arrive à rester grâce aux livres, grâce à l'inspiration aussi. Des ateliers avec les artisans sont organisés tout au long du salon pour partager le savoir-faire local. Les artisans proposent des ateliers, donc on retrouve du macramé, du tressage, de la poterie. Sur le salon, on peut retrouver 2 types de concours. Donc on a d'abord le concours individuel, le concours de la plus belle création, mais on a aussi un concours collectif, donc les concours de la plus belle table de mariage. Les visiteurs peuvent voter pour leur création préférée jusqu'au 18 avril, dernier jour du Salon des Arts de la Maison. L'actualité culturelle, c'est aussi le coup d'envoi des Semaines de l'Art. L'association Feruri no Ananhei, en partenariat avec la Galerie Winkler, ouvrait le bal mercredi soir avec le vernissage de son exposition. Pendant 2 semaines, vous pourrez profiter de rencontres, d'ateliers et de concerts. Ora Manigu, artiste et secrétaire de l'association, nous en dit plus au micro de Léa Gugelman. L'objectif des Semaines de l'Art est de fédérer la communauté artistique et créative, mais c'est aussi du coup de faire découvrir les artistes de l'association qui ne sont pas forcément les plus en vue et les plus connus. C'est une occasion de leur donner une scène, une plateforme pour commencer à montrer ce qu'ils font pour de vrai. Les Semaines de l'Art, c'est important pour nous à faire voir parce que c'est l'occasion évidemment de mettre en avant les artistes et surtout cette année, le thème est fédéré autour de la communauté. C'est un jardin d'expression, cultiver la communauté à travers l'art et la volonté de faire une communauté créative, c'est un des fondements de l'association Feruri no Ananhei. Il n'y a pas que les artistes qui sont créatifs en fait, on a le droit de l'être sans s'y professionnaliser. Et le but c'est de rassembler absolument toutes les personnes qui se retrouvent là-dedans. On prend le large à présent, direction Manihi pour un concours de pêche incontournable. Une dizaine d'équipages à l'affût du record. Ambiance de pesée avec Punua Toti et Hinatea Mari. Espadon, dorade ou encore tasard, au large, ces géants
font rêver les pêcheurs. Chaque année, le concours de pêche rassemble les passionnés de pêche au gros. Certains viennent des 4 coins du pays, attirés par l'appel du record. Après plus de 10 heures en mer, les bateaux regagnent la marina pour la pesée. Un à un, les poissons passent sur la balance. Dans la foule, on peut entendre les paris se faire en silence. 71,5 kg, c'est le poids du plus gros espadon capturé par Tomatei et son équipage. Aujourd'hui, on a été à Harry ce matin. Après, on a fait le tour de Mani. On a eu le gros Houda à 15 heures au nord de Mani. Après les concours de pêche au Raromatei, les organisateurs veulent désormais inscrire celui des Tuamotu comme un rendez-vous incontournable du calendrier polynésien. Chaque année, il y a du beau monde qui arrive. Et on adore ça, nous, à Mani. Aujourd'hui, Rangiroa, Arutua, Mani ou encore Fakarava font partie des îles piliers en matière d'événements. Le concours de pêche s'y impose désormais aux côtés de la Te Aito Manhi et du Tuaru Maohi. On poursuit avec de la natation après les prises records à Manihi. Direction l'Hexagone pour nos nageurs tahitiens. Fin juin, 8 athlètes masters du Fénois s'envoleront pour Tarbes afin de disputer les championnats de France. Des anciens champions qui n'ont rien perdu de leur superbe. Retour sur leur préparation avec Roanui Atuahiva et Désiré Teivao. Hop. Il replonge dans le grand bain. 8 nageurs tahitiens âgés de 43 à 58 ans ont repris le chemin des bassins avec un objectif clair: briller au championnat de France Master du 25 au 28 juin. Tous anciens champions sportifs accomplis, ils ont relancé la machine depuis janvier afin d'être prêts le jour J. On est tous partis à nos rythmes parce qu'on se connaît tous très très bien, on connaît nos corps, nos esprits. On sait que ça lâche très rapidement à nos âges. Mais par contre, depuis le mois de janvier, on s'est vraiment tous remis sérieusement et là, on commence à avoir les bonnes sensations et je pense qu'on sera vraiment au top au moment de la compétition. Une préparation adaptée, mais des ambitions intactes. Car au-delà des performances individuelles, c'est surtout en équipe que les Tahitiens comptent faire la différence. Avec un effectif complet, ils misent sur les relais pour aller chercher des podiums. Là où on a vraiment certainement notre épingle à jouer, c'est sur tout ce qui est relais. Puisque là, on part avec une grosse équipe. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire tous les relais, qu'ils soient hommes ou mixtes. Puisque maintenant, il existe aussi des relais mixtes et ça, c'est intéressant pour nous. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit pouvoir aller chercher quelques titres. Parmi eux, Renui Teripaya voit en ces championnats de France une préparation pour les Jeux du Pacifique à domicile en 2027. Celui qui compte 25 médailles en 6 participations se dit prêt pour une dernière danse à la maison. Si ce n'était pas à la maison, j'avouerais que je ne le ferais peut-être pas. Il y a l'ambiance qui est sympa, c'est que là, tu n'as pas juste une team qui est derrière toi, il y a tout un pays. Et le fait de voir tout le monde, que ce soit natation, boxe ou athlétisme, qui viennent t'encourager, et le public, du coup là on a le public, on a nos familles, on a notre public à nous, là c'est chez nous, ça nous rend fiers, quoi. Entre expérience et esprit de compétition, la sélection tahitienne Master espère bien créer la surprise et prouver que le haut niveau n'a pas d'âge, même à l'autre bout du monde. On termine avec la belle opération de Tahiti United en OFC Pro League au Fidji. Les Tahitiens se sont imposés hier soir 1-0 face au Vanuatu. Le but de la victoire est signé Atale, idéalement servi par Awegene juste avant la pause. Une victoire précieuse qui relance l'équipe dans la course à la 4e place et pour les playoffs. Prochain rendez-vous lundi face à South Melbourne FC en direct sur notre site web tntv.pf. C'est la fin de votre édition. Maururu Met'e pour votre fidélité. Votre soirée démarre sur TNTV avec votre magazine Ta'atatumu. Juste après, nous ferons le point dans Débrief sur la prise en charge des sans-abri à Papeete. Nous écouterons pour l'occasion le nouveau maire de la commune, Rémi Briand. Enfin, vous avez rendez-vous avec la grande finale de Danse avec les stars. Très belle soirée à tous sur votre chaîne et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.